2024, une année de grands écarts pour les transports en France. On regarde ça de plus près. La vraie question cette année, comment marier écologie et économie? C'était le grand défi. Premier acte, le grand virage vert. C'est ce qui a vraiment marqué le début de l'année. Le gouvernement a donc mis le paquet pour encourager une mobilité plus propre, et pas qu'un peu. Dans les grandes villes, on a serré la vis sur les ZFE, les zones à faibles émissions. Et ça a payé. Résultat, presque 22 000 km de pistes cyclables. Le réseau est quasi bouclé. Mais voilà, toutes ces belles ambitions se sont heurtées à la réalité économique, et ça fait mal. Prenez la SNCF Voyageurs. Plus de passagers, oui, mais moins de bénéfices. L'inflation est passée par là. À l'inverse, le fret ferroviaire, lui, est en pleine forme. Le chiffre d'affaires a bien grimpé. Et bien sûr, 2024, c'était aussi les grands projets et les événements mondiaux. Pensez aux JO. Les Jeux Olympiques à Paris, un véritable crash test pour les transports de la capitale. Et pour l'avenir, la France parie gros sur le fluvial. Le projet phare, le canal Seine-Nord-Europe. L'idée est simple, moins de camions sur les routes et plus de marchandises sur l'eau. Logique. Mais au-delà des chiffres, il y a l'impact sur nous, sur notre santé et notre sécurité. Un exemple frappant, l'air à Roissy est aussi pollué que sur le périphérique parisien. Imaginez. Et sur les routes, le bilan reste tragique. Presque 2000 morts, rien que sur les routes de campagne. Ça nous amène à un paradoxe assez étonnant sur la mobilité verte. Prenez le vélo, par exemple. Alors voilà le truc. On prend plus le vélo pour aller bosser, mais on en achète moins. La crise, quoi. Alors, au final, que faut-il retenir de cette année pleine de contrastes pour les transports? Eh bien, c'est un vrai jeu d'équilibriste. Il faut jongler entre les ambitions vertes et la réalité économique. La France est en train de bâtir les transports de demain, mais la vraie question c'est, peut-elle se le permettre ?